Bonjour, bonjour. Cette bulle de douceur numéro 5, on cherche ce que l'on trouve, fait suite à la bulle de douceur numéro 4, agir ou subir, puisque je vous évoquais le fait qu'on pouvait effectivement choisir dans une situation qui était inconfortable. Mais parfois, quand cela suppose un gros changement ou un changement une direction qu'on n'a jamais prise auparavant ou que ça fait longtemps qu'on n'a pas prise, ça peut faire peur, ça peut être source d'anxiété. S'il s'agit par exemple de changer d'entreprise, de changer de métier, ou de lancer une nouvelle activité professionnelle, ou même pour un projet, un défi personnel, d'aventure, ça peut être, je sais pas moi, faire un grand voyage, un tour du monde. Et parfois, on étouffe nos rêves ou nos envies, nos désirs, parce que on est apeuré, effrayé, parce qu'on ne sait pas par quel bout prendre les choses. On n'y voit pas clair et ça nous fige, on reste là où on est parce que on ne sait pas comment avancer. Et la première pierre à poser, à mon avis, c'est de définir déjà, de faire le choix de ce cap, de cette direction, d'être finalement c'est l'étape la plus courageuse, c'est de regarder la situation en face et de se dire qu'est-ce que je choisis par rapport à ça, où est-ce que j'ai envie d'aller, parce qu'une fois qu'on a fait ce choix-là, nos yeux s'ouvrent, nos oreilles s'ouvrent, notre parole va aussi être guidée dans ce sens et on va vivre même nos actions de tous les jours, quotidiennes, anodines, avec ces nouveaux filtres-là, cette nouvelle recherche, et tous nos sens vont être en vigilance pour capter des informations, des réponses par rapport à ce nouveau cap que l'on prend. Et après, les choses s'enchaînent, c'est-à-dire qu'on va repérer des informations qu'on ne repérait pas avant parce que on a cette idée-là en tête. Et même sans réellement mettre d'action en place au départ, on va déjà enclencher un mouvement en soi qui fait que la vie ensuite va nous présenter les situations pour lesquelles on va avoir une nouvelle lecture. Et ces informations vont pouvoir nous servir ensuite à rebondir et à mettre des actions en place pour creuser, pour avancer sur les recherches, sur les informations plus précises pour pouvoir avancer dans la direction qu'on s'est fixée. Et finalement, dès qu'on prend cette décision, avec les informations qu'on capte, on se rassure parce que le chemin devient de moins en moins méconnu et on a comme des lumières qui s'allument pour éclairer notre chemin et qui nous font avancer petit à petit vers cet objectif. Et puis après, les choses se déroulent. J'avais autre chose à vous dire par rapport à ça. Ah oui, et si c'est difficile de passer à l'action ensuite, le but là, c'est d'identifier quelles sont les peurs, quels sont les blocages, d'oser les regarder en face. Et si on n'arrive pas à les résoudre soi-même, eh bien on peut toujours faire appel à un professionnel, que ce soit en sophrologie, en hypnose, en kinésiologie ou en coaching, pour nous aider à sauter les obstacles, à apaiser nos peurs pour pouvoir continuer d'avancer. Et il n'y a pas de honte à ça, on se fait tous aider pour aller dans des zones d'inconfort, dans des zones inconnues. Et finalement, il vaut mieux se faire aider que de renoncer à ses rêves, à mon avis. Enfin, ça n'est que mon avis personnel. Je vous laisse avec ça. Bonne journée. À plus.